Le maréchal Rommel, de passage à Paris, s'entretient avec le maréchal von Rundstedt. Il visite ensuite, sur ordre spécial du Führer, les installations fortifiées de la côte atlantique, entourées d'officiers et de sous-officiers éprouvés et pleins d'expérience. Alors, me revoilà assez vite. Alors je me situe maintenant au niveau du port. Donc, juste ici en dessous, il y avait un navire allemand, un navire de la Flak, donc un navire. Et le 7 juin, quand les troupes britanniques ont attaqué la position où j'étais tout à l'heure, ce navire allemand a tiré en direction de la position. Donc il y avait peut-être encore des Allemands, ça je pense qu'ils sont foutés. Mais ça a causé plusieurs pertes britanniques. Alors ici au niveau du port, donc cette rue ici, les deux rues de chaque côté du port, il se trouvait des murs anti-chars, donc qui ont été détruits depuis évidemment. Mais c'est pour vous dire à quel point la ville était bien défendue malgré tout. Ici nous avons un bunker de ravitaillement. Je ne vais pas vous dire le nom allemand parce que c'est imprononçable. Alors comme vous pouvez le constater également, c'est Port-en-Bessin, c'est la ville de la Coquille Saint-Jacques. Alors et ici vous avez encore une plaque à la mémoire toujours du 47e Royal Commando britannique. Et je vais vous montrer un autre monument. Donc vous avez ici donc ce monument dédié au port pétrolier du débarquement. Donc en fait ici c'était un port qui a servi à l'opération Pluto, Pipeline Under the Ocean. Imaginez d'immenses pipelines qui partaient plusieurs kilomètres en mer. Des bateaux de ravitaillement. Alors ici on a une plaque sur la bataille de Port-en-Bessin. Comme je vous le disais, vous pouvez le voir ici, il y a des photos d'archives. On voit bien ces murs anti-chars donc qui ont été détruits juste après la guerre. Là c'est le port. Alors maintenant je vais me diriger sur ce qui est vraiment le WN55, donc sur la falaise est. Alors ce qu'on remarque tout de suite, c'est cette tour Vauban. Alors ça date pas du tout de la guerre, c'est plutôt du XVIIe siècle. Mais juste à côté, ce qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est ceci, c'est ce petit Tobruk qui accueillait à l'époque en fait donc une tourelle de char Renault FT-17. Donc les Allemands avaient récupéré la tourelle et l'avaient positionnée donc juste au-dessus. Donc c'est une tourelle d'un char français, hein, char Renault. Alors en montant sur la côte, on a déjà ici un premier abri.
fermés, mais apparemment c'était un abri léger, comme vous pouvez le voir. Ce sont des murs qui sont moins épais et apparemment il abritait un mortier. Alors là je sais pas, je vais pas vous dire ce que c'est exactement. Voilà, alors donc on est au sommet de la falaise. Voilà, donc tout à l'heure on était en face. Donc ici c'est le WN 55. WN, je rappelle, c'est nid de résistance. Voilà. Et là ici le Tobruk, donc encore une fois un Tobruk pour mortier. Avec donc ici l'entrée. Voilà, donc c'est ici que le mortier était placé. Un dépotoir, comme souvent. Quelle indignité. Alors sur les côtés, je pense que c'est pour les munitions. Les petits renfoncements là, de chaque côté. Alors ça aussi, c'est sans doute allemand. Mais je ne peux pas vous dire à quoi ça correspond. Ce que je cherche... En fait, ce que je cherche actuellement, c'est l'emplacement d'une antenne géante, Fusan 700, donc une antenne de l'aviation allemande. Ces antennes, elles fonctionnaient par 3, donc il y en avait une ici, une un peu plus loin, peut-être 1 ou 2 km, et ces 3 antennes auxquelles guidaient des appareils allemands. Alors je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais. L'antenne se situe ici. Voilà. Et donc je pense que ce que je vois là-bas et ce que j'ai vu juste avant, c'était les câbles de l'antenne qui étaient accrochés. Je pense qu'il y en a un autre ici. Et donc là où j'étais juste avant. Qui pouvaient être très grandes. Alors ici je sais pas quelle taille elle faisait. Les attaches métalliques pour cette antenne. Alors ici, là, avec la végétation épaisse, ce sont des trous d'obus. Si on voit que le terrain est cabossé, n'est pas exploitable par l'agriculteur. Voilà, là déjà, on voit mieux ce trou, donc un trou d'obus. L'aviation alliée, qui évidemment a bombardé le 6 juin dès le matin les positions allemandes. Voilà, donc tout ça, si le terrain est si accidenté, ce sont les trous d'obus. Voilà, je ne sais pas si vous voyez donc en zigzag ici, ce sont les tranchées. Autour de cette position, donc ça reliait les différents blocos. En zigzag. Alors, vous voyez donc là-bas le port artificiel de la Romanche. Ici c'est un sémaphore, d'ailleurs c'est un autre point d'appui allemand. Et ici les tranchées, donc vous voyez bien en zigzag. Et d'ailleurs ce sont par ces tranchées là
que le Komodo Mutnick est arrivé. Donc en fait ils ont utilisé du terrain modifié par les Allemands pour pouvoir justement les attaquer et être à l'abri des tirs. Voilà, encore des belles tranchées, encore bien visibles aujourd'hui. Un autre poste d'observation. Alors c'est peut-être dans cette végétation là. Je vais aller essayer de voir ça et de le trouver. S'il y a un bunker là-dessous, je ne saurais pas. Parce que là, pour y accéder, c'est un peu compliqué. Hein, que des ronces partout. Là aussi on a les résines de construction. Je risque de dire des bêtises, mais il me semble que ici, je suis pas sûr à 100%. C'est pas des murs très épais, très solides. Ça continue, une sorte de tranchée assez profonde qui fait tout le long, qui donne jusqu'ici là. On voit bien qu'il y a une sorte de rectangle comme ça. Peut-être bien la citerne. Alors je viens de voir ça, donc ce trou avec ce qui ressemble à des marches, quoi, 2 marches. Alors là, un mystère pour moi. Je sais pas où est-ce que ça pouvait mener. On dirait une simple soute à munitions. Alors ça ressemble à un abri en tôle. Alors effectivement il est tombé de la falaise là, celui-là. On dirait bien des restes d'un abri en tôle. Alors voilà, un des 2 tobous que je cherchais, voilà, donc plus large, donc je suis à peu près sûr que ce sont Tobruk pour mortier. L'entrée qui était par ici. Donc voilà. C'est putain de ronce. Comment ça m'a cassé. Les gens n'ont pas
plein de cul. Bronze. Bordel. Voilà le deuxième Tobruk pour mortier. Et l'entrée en dessous, elle est ici, donc là-bas, c'est fermé. On va jeter un petit coup d'œil. Hop, voilà. Avec, alors, on voit bien les soutes à munitions en face. Et par ici, je ne sais pas ce que c'était. C'était peut-être aussi pour les munitions. On voit encore le bois au niveau des sous-munitions. Et alors ici, un abri en tôle. Hop, alors. Je sais pas si on va voir grand chose. Voilà, donc on voit bien la tôle. Alors je sais pas si c'est un abri pour personnel ou pour matériel. Alors je peux pas rentrer par contre. L'entrée en face. Une bouche d'aération peut-être bien là. Je vois pas sur le retour de mon écran. Alors donc voilà, c'est terminé pour les bunkers de Port-en-Bessin. Alors donc j'ai montré à peu près tout ce qui restait aujourd'hui. Évidemment il manque beaucoup de choses. Alors, au dernier moment, je remarque, alors je n'avais même pas vu aller. Alors, je pense que c'est pour un canon anti-aérien, un peu comme ce qu'il y avait de l'autre côté, d'ailleurs. C'est bien circulaire, vous voyez, ici. Le canon était monté ici. Donc voilà, on en découvre toujours un peu. Et d'ailleurs, je vais pas terminer cette vidéo avant de vous avoir parlé de cette tour Vauban, parce que c'est quand même aussi une fortification, même si elle n'est pas à la même époque. Mais c'est une fortification militaire tout de même, donc elle date de 1696, a été construite par Benjamin de Combes.